Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football allemand et la Bundesliga et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 32e journée du championnat d'Allemagne de football Bundesliga saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs, on verra le classement des équipes à l'issue de la 32e journée, le classement des meilleurs marqueurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la 33e journée avec les équipes qui s'affrontent, les places au classement des équipes qui s'affrontent et les horaires des matchs. Et donc c'est parti pour cette 32e journée qui a commencé le samedi 2 mai par le Bayern Munich premier qui a fait match nul contre le 18e Heidenheim, 3 buts partout, un choc des extrêmes, le Bayern en décompression en attendant le match retour contre le PSG, avec voilà des buts, c'est vrai que le Bayern ils sont déjà champions depuis plusieurs journées, donc voilà, c'est pour Heidenheim le premier but par Zivzi Vadze, ensuite 22e, ensuite Dingsy a marqué un deuxième but pour Heidenheim à la 31e, le Bayern Munich a réduit le score par Goretzka à la 44e, a égalisé par Goretzka à la 57e, Zivzi a marqué à la 76e pour Heidenheim et puis Michael Olise, le français, a égalisé dans les arrêts de jeu à la 92e minute. Je ne sais pas combien de fois c'est arrivé cette saison que le Bayern marque des buts dans les arrêts de jeu, c'est assez incroyable. C'est quasiment tous les deux matchs qui marquent au moins une fois dans les arrêts de jeu. Les autres matchs, il y a eu Eintracht Francfort 7e qui a perdu à domicile contre Hambourg SV le 15e, 2 buts à 1 avec des buts pour Francfort Usun 48e égalisation pour Hambourg SV, Grombaek 51e but de la victoire, Vieira 59e pour Hambourg SV. Offenheim 5e a fait match nul contre le VB Stuttgart le 4e, 3 buts partout, il y a eu beaucoup de buts dans cette journée, avec ouverture du score pour Offenheim, Kramaric 7e, égalisation Flurich 20e pour Stuttgart, deuxième but Touré 23e pour Offenheim, troisième but Kramaric 49e pour Offenheim qui menait 3-1. Réduction du score Demirovic 64e pour Stuttgart, égalisation Thomas 92e pour Stuttgart. Union Berlin 13e a fait match nul contre le FC Cologne le 14e, 2 buts partout, avec ouverture du score pour Cologne, Bulter 33e minute, deuxième but Elmala 61e pour Cologne, réduction du score Roth 73e, égalisation Burku 89e pour l'Union Berlin. Werder de Brême 12e a perdu à domicile contre Augsbourg le 9e, 3 buts à 1 avec ouverture du score pour Augsbourg, Cade 24e, deuxième but Cade 45e. Et réduction du score Schmidt 64e pour le Werder de Brême et troisième but de Augsbourg marqué par Jakic à la 69e minute. Le Bayer Leverkusen 6e a battu le RB Leipzig le 3e 4 buts à 1 et il y a eu vraiment beaucoup de buts. Ouverture du score Schick 25e, deuxième but Tella 45e. Troisième but Schick 76e pour Leverkusen, réduction du score Baumgartner 80e pour Leipzig, quatrième but Schick 89e pour Leverkusen. Patrick Schick il a fait un triplé dans cette rencontre. Les matchs du dimanche 3 mai, St. Pauli 16e a perdu contre Mayence le 10e, 2 buts à 1. Ouverture du score pour Mayence, 6e Titz, deuxième but 40e Benet, réduction du score Cézet à la 87e pour St. Pauli. Borussia Mönchengladbach 11e a battu le Borussia Dortmund 2e, 1 but à 0, but de Tabakovic 88e minute. Et enfin, Fribourg 8e a fait match nul contre Wolfsburg le 17e, 1 partout. Ouverture du score Koulirakis 55e pour Wolfsburg, égalisation Liénard 75e pour Fribourg. Alors au classement les amis, le Bayern est champion depuis plusieurs journées, mais l'écart continue de grandir, c'est quand même fou, alors qu'ils ont fait un match nul. Le Bayern est premier avec 83 points. Je rappelle qu'il reste 2 journées, 6 points possibles. Deuxième, le Borussia Dortmund, 67 points. Troisième, RB Leipzig, 62 points. Quatrième, c'est hyper serré. Le Bayer Leverkusen, grâce à sa victoire, reprend la quatrième place. Devant Stuttgart et Hoffenheim, tous les trois avec 58 points. Alors là, ça va être chaud patate pour la quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Septième, Fribourg, 44 points. Huitième, Eintracht Francfort, 43 points. Neuvième, Augsbourg, 40 points. Dixième, Mayence, 37. Onzième, Borussia Mönchengladbach, 35 points. Douzième, Hambourg SV, 34. Treizième, Union Berlin, 33 points. 14e, FC Cologne et Werder de Brême, 32 points. 16e, Wolfsburg et St. Pauli, 26 points. Et 18e, Heidenheim avec 23 points. Le classement des meilleurs marqueurs, premier Harry Kane du Bayern Munich, 33 buts, deuxième Undo de Stuttgart, 18, troisième Schick de Leverkusen avec 16 buts, quatrième Luis Diaz du Bayern avec Guirassy du Borussia Dortmund avec 15 buts, Kramaric est 6ème pour Hoffenheim avec 14 buts et Michael Olise 7ème ex-aequo avec 13 buts. Pour les meilleurs passeurs, premier Michael Olise du Bayern Munich avec 19 passes décisives, il a quand même fait 13 buts et 19 passes, les amis, il fait une saison monstrueuse. Deuxième Luis Diaz du Bayern avec 13 passes décisives, Luis Diaz c'est 15 buts et 13 passes, c'est aussi pas mal. Troisième Ryerson de Dortmund avec 12 passes décisives. Alors le calendrier de la prochaine journée, la 33e journée, aura lieu du vendredi 8 mai au dimanche 10 mai. Le vendredi 8 mai à 20h30, Borussia Dortmund 2e recevra l'Eintracht Francfort le 8e. Le samedi 9 mai à 15h30, il y a 4 matchs.
Augsbourg 9e contre Borussia Mönchengladbach 11e, Hoffenheim 6e contre Werder de Brême 15e, RB Leipzig 3e contre St. Pauli 17e, VB Stuttgart 5e contre le Bayer Leverkusen 4e, encore un énorme choc pour les places pour la qualificative pour la Ligue des Champions. Et à 18h30, Wolfsburg 16e recevra le Bayern Munich le premier. Le dimanche 10 mai à 15h30, Hambourg SV 12e contre Fribourg 7e, à 17h30 FC Cologne 14e contre Heidenheim 18e et à 19h30 Mayence 10e contre Union Berlin le 13e. Donc voilà, c'était la présentation de tous les résultats InfoStat classement et calendrier à l'issue de la 32e journée du championnat d'Allemagne de football Bundesliga saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.